Je vais maintenant vous proposer 2 réflexes minceurs que je vous demande d'intégrer à votre mode de vie quotidienne de manière à ne pas le ressentir comme un effort. Le premier en position debout, le second en position assise. Debout, ça intéresse la stabilisation du bassin par les cuisses. Le second, c'est le maintien de la position corps, buste et tête droite qui intéresse cette partie-là. Je vous explique. Alors, le réflexe minceur debout. Si vous avez voyagé dans le métro, dans le bus, dans les ascenseurs, vous voyez souvent des gens se déhancher, ou pire, se tenir contre les murs. Lorsque vous êtes déhanché, vous ne vous maintenez pas musculairement, vous ne tenez que par les haubans, que par les ligaments. Les ligaments, ce sont des cordages qui tirent et qui n'utilisent aucune calorie. Alors, lorsque vous êtes ainsi, d'abord c'est disgracieux. Deuxièmement, vous revenez au milieu, vous ouvrez légèrement les pieds, vous vous mettez dans la position du danseur, et là, à ce moment précis, vous faites fonctionner les plus gros muscles de l'organisme, les muscles des cuisses, les muscles des fesses, les muscles des mollets et les muscles stabilisateurs du bassin. Et là, croyez-moi, vous faites fonctionner un grand nombre de muscles et vous consommez beaucoup de calories. En ce qui concerne le réflexe minceur assis, comme beaucoup de gens, vous travaillez assis ou même pour vos loisirs, vous êtes devant Internet, sur votre ordinateur et inéluctablement, lentement mais sûrement, vous poussez votre tête en avant pour mieux voir et puis par lassitude. Ce mouvement vous intéresse. Alors, redressez-vous, rentrez votre menton lorsque vous voulez vous reposer un instant, rentrez votre menton et avec le plat de la tête, poussez vers le plafond, mentalement. Et là, vous allez écarter toutes vos vertèbres, celles qui commencent à la base du crâne et qui va jusqu'à la moitié du dos. Vous êtes ainsi, très souvent. Vous voyez cette courbure du cou, le dos rond et la tête en avant. Là, voilà ce que vous faites. Regardez bien. Vous poussez et vous gagnez quelque chose comme 5 ou 6 cm, simplement dans cette zone-là. Donc, et pendant que vous faites ce mouvement-là, vous consommez beaucoup de calories parce que tous ces petits muscles-là sont rarement utilisés et consomment davantage que les autres. Donc, vous ouvrez. Je connais des patients qui, en ouvrant, finissent par avoir une sorte de claquement. C'est-à-dire que quasiment un mouvement d'ostéopathie. Ils maîtrisent leur cou et ils arrivent à les ouvrir jusqu'à en faire claquer. Donc là, vous avez une forte combustion de calories et vous avez un beau port de tête, c'est raffiné et vous êtes plus grand. Donc vous avez beaucoup d'avantages à faire ce mouvement.